Marnay a été une des premières cités communes labellisées cité de caractère. Le maire est fier du travail accompli jusque dans les endroits méconnus de sa cité. Au début, on a commencé par rénover en 2009 ce qu'on appelle les trages, les centres piétonnes qui relient les rues principales aux rues secondaires. Tout simplement, l'idée c'était de donner une idée de ce qu'allait être la rénovation du centre ancien de Marnay et de donner envie aussi aux gens d'aller découvrir non seulement la place mais aussi les routes secondaires. En 1989 sont créées les petites cités comtoises de caractère. À l'époque, des communes de moins de 10 000 habitants se regroupent en associations. L'idée est née dans l'esprit de quelques maires ruraux, soucieux de leur patrimoine. Ils ont mis en réseau leur savoir-faire. Et puis bien évidemment, à partir de ce moment-là, on a commencé de monter des projets un peu plus solides. Et on a eu le soutien des collectivités régions, départements, la direction régionale des affaires culturelles, et qui ont porté la réalisation, la valorisation, l'animation, et nous aider également sur la communication pour montrer tout ce patrimoine qui était autour de nous et que bien souvent les gens ne connaissaient pas. Une valorisation qui demande des moyens importants. Une valorisation impossible sans ce label pour des petites communes au budget limité. Le fait d'être cité de caractère, effectivement, nous a permis, au niveau de la région, au niveau du département, d'être aidés un peu plus et de pouvoir bénéficier d'à peu près 50% de subventions. Et ce qui a été fait ici à Marnay en 10 ans l'aurait été en 20 ans si nous n'avions pas été cité de caractère. Charrier, près de Vesoul, a adhéré il y a seulement 3 ans à l'association. Le risque de devenir un village dortoir en périphérie de la ville a mobilisé l'équipe municipale. En projet, la rénovation de cette petite halle comme lieu de rencontre pour les jeunes. On a l'habitude de dire que c'est des villages de patrimoine vivant et pas des musées. Pour accéder au label, les villages doivent également proposer des animations aux visiteurs, développer des supports pédagogiques et mettre en lumière les sites majeurs. Il y a une commission culture aux cités de caractère. Beaucoup de choses sont faites et on essaie de s'y inscrire. Et on travaille nous aussi là, dans cette commission pour amener, comme je disais, des animations au village. À ce jour, un seul village s'est retiré de l'association. Mais le réseau s'est développé, il compte 46 communes. Il est devenu les cités de caractère Bourgogne-Franche-Comté.